Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. 650 experts et 57 pays, ainsi que des familles et leurs enfants, tous étaient réunis au Vatican pour une conférence de 3 jours sous le thème de la personne autiste animer l'espérance. Le pape les a reçus pour cette conférence qui s'est conclue samedi matin. Organisée par le Conseil pontifical de la santé, le pape a souligné la nécessité de l'accompagnement personnel et demande l'engagement de tous envers les personnes atteintes du spectre autistique. Voici un résumé de son discours. L'engagement de tous est nécessaire pour promouvoir l'accueil, la rencontre, la solidarité dans un véritable travail de soutien et de promotion renouvelée de l'espérance, en contribuant ainsi à rompre l'isolement et dans bien des cas la stigmatisation qui pèse sur les personnes atteintes de troubles du spectre autistique et aussi sur leurs familles. Le pape François a embrassé avec affection les participantes à la 29e conférence internationale du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé, consacrée à la personne atteinte de troubles du spectre autistique pour nourrir l'espérance. Le pape a invité à accompagner d'une façon qui ne soit pas anonyme et impersonnelle les personnes atteintes d'autisme et leurs familles, trop souvent repliées dans leur solitude. Souhaitant que se mette en place un réseau de soutien et de services toujours plus efficace, le pape a encouragé le travail des chercheurs afin que l'on découvre le plus rapidement possible des thérapies et des instruments pour aider et soigner les malades et par-dessus tout pour prévenir l'apparition de ces troubles en sauvegardant toujours l'inaliénable dignité de chaque personne. Toujours au Vatican, 6 nouveaux saints, canonisés dimanche en la solennité du Christ roi. Parmi eux, 2 Indiens et 4 Italiens. Leur sainteté, a reconnu le pape, vient du fait qu'ils ont su imiter le Christ. Voilà ce qui est le point de départ, disait-il, du chemin vers la sainteté. Écoutons un extrait de son homélie de la messe de canonisation ce dimanche. Au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour, sur la proximité et sur la tendresse envers nos frères. De cela dépendra notre entrée ou pas dans le royaume de Dieu, notre position de l'un ou l'autre côté. Jésus, par sa victoire, nous a ouvert son royaume, mais c'est à chacun de nous d'y entrer. Déjà, à partir de cette vie, le royaume commence ici, en nous faisant concrètement proches du frère qui demande du pain, un vêtement, un accueil, de la solidarité, une catéchèse. Durant la prière de l'Angélus qui a conclu la célébration, le pape a remercié les fidèles venus des diocèses d'origine des nouveaux saints en ajoutant un message pour l'Inde. Par l'intercession des 2 saints indiens venus du Kerala, grande terre de foi et de vocations sacerdotales et religieuses, que le Seigneur accorde un nouvel élan missionnaire à l'Église qui est en Inde et qui est si bonne. Une grande fierté pour l'Église en Inde qui reconnaît l'héritage de leur nouveau saint, le père Kuriakose, fondateur de 2 congrégations religieuses, et sœur Euphrasia, une religieuse carmélite. Les nombreux pèlerins venus à Rome pour la messe ont eu la chance ce matin de rencontrer le pape à la basilique Saint-Pierre. Celui-ci a remercié l'Église dans l'État du Kerala pour son zèle apostolique en l'appelant une terre fertile de vocations consacrées et sacerdotales. Il les a encouragés à contempler la vie de leur nouveau saint qui avait un souci pour leur propre sanctification et du salut des autres, et les exhortant à la prière. Il a conclu son discours en leur disant que par leur intercession, le Seigneur concède un nouvel élan missionnaire à l'Église en Inde. Tout de suite après, ne manquez pas une nouvelle émission de Focus catholique, une entrevue avec le père Laurent Touze sur le sacrement de l'ordre. Vous pouvez aussi consulter notre programmation complète sur notre site web ciel-et-lumière-tv.org. C'est la fin de cette émission. À demain.